Le secret de l'énergie de la prospérité. Ce programme a été enregistré à l'origine par Riccardo Melo de l'Institut Namasté le 17 août 2017. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, bonjour. Je suis plein d'énergie, très reconnaissant à Dieu. Et vous, comment allez-vous? Heureux de commencer une autre pilule de l'Évangile aujourd'hui. Beaucoup d'énergie positive pour profiter au maximum de chaque minute qui nous attend. Permettez-moi de vous poser une question. Pourquoi tant de bonnes personnes attirent-elles souvent de mauvaises situations? Pourquoi tant de gens travailleurs et honnêtes attirent-ils souvent le chômage? Pourquoi les gens avec un cœur aussi affectueux, généreux, gentils et aimants attirent-ils de mauvaises relations? Souvent, cela nous noue la tête. Ce n'est pas possible, je fais tout correctement. Je connais Jean et Marie qui travaillent dur, mais il semble que les choses ne progressent pas. Alors, y a-t-il une explication? Eh bien, avant que certains d'entre vous ne pensent, voici à nouveau Riccardo qui parle de réincarnation, de karma. Oubliez-le, ce n'est rien de cela. Au contraire, aujourd'hui nous allons parler de quelque chose de très important. Peut-être beaucoup plus important que toute croyance quant à l'existence ou non d'une autre vie séquentielle. Nous parlerons du flux de la prospérité, de notre ouverture intérieure inconsciente pour nous connecter plus ou moins avec l'énergie de l'abondance qui existe dans l'univers. C'est très sérieux. L'énergie de la prospérité existe dans l'univers au sein de la matrice divine. Nous avons été créés par Dieu et nous sommes évidemment plongés dans son grand amour. Le problème est que beaucoup d'entre nous ne l'ont pas encore réalisé et nous vivons comme si nous étions des êtres en dehors de la création. D'autres personnes, à leur tour, croient même à cette prospérité, à cette énergie supérieure, mais ne croient qu'avec la tête, pas avec l'âme. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ils croient rationnellement, mais intérieurement, ils ne le ressentent pas. L'univers est beaucoup plus motivé par nos sentiments, nos vibrations, qui ne sont pas nécessairement ce que nous avons dit. Cela signifie que vous pouvez dire « Je pense que Dieu m'aidera ». Mais vous ressentez intérieurement « Ah, mais je ne le mérite pas ». N'est-ce pas vrai? Vous pourriez dire « Je vais avoir un grand amour dans ma vie ». Mais pensez intérieurement « Oh, c'est si difficile ». Vous pouvez par exemple dire et rationaliser « Je suis sûr que tout cela va se produire ». Car rien ne se produit par hasard. Mais malheureusement, mes chers amis, dans votre cœur, pensez que rien ne se passera, car pendant des années, j'ai tout fait et rien n'a changé. Pourquoi cela changerait-il maintenant? Étonnamment, l'énergie de l'univers reconnaît la vibration de nos sentiments et pas nécessairement de notre pensée. C'est très sérieux. Nous trouverons donc beaucoup de bonnes personnes qui ont de l'énergie, de prospérité autour d'eux, mais qui ne les attirent pas. C'est semblable à quelqu'un qui vit près de la plage, littéralement, mais ne se baigne pas dans la mer. Ou semblable à quelqu'un qui meurt de soif et qui est assis au sommet d'un réservoir d'eau fermé. Avez-vous compris? Il est inutile de chercher, parce que si notre âme n'est pas ouverte, nous n'atteindrons pas le but. Vous qui accompagnez ici la pilule de l'Évangile, vous savez que je suis un fan inconditionnel de tout ce que Jésus a enseigné. Le plus grand enseignant de tous, sans aucun doute. Un des enseignements du Christ que j'admire le plus et que je vous répète toujours ici, c'est lequel? Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Demandez et vous obtiendrez. Jésus nous montre que celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, celui qui recherche retrouvera. Mais qu'est-ce que cela signifie?
Notre âme doit être ouverte. Être prospère signifie croire avec la tête de la prospérité et se sentir prospère. C'est pouvoir vibrer pour quelque chose que vous voulez bien avant de pouvoir y parvenir. C'est avoir de la foi. La foi n'est rien d'autre qu'un lien direct avec la prospérité. Savez-vous, quand vous prenez votre téléphone, vous le branchez et il commence à se recharger. Vous vous détendez parce que vous savez que dans un certain temps, il sera rechargé. Cela veut dire que vous savez que c'est 20%, 30%, vous n'êtes pas inquiet, car vous voyez que votre chargeur fonctionne bien. Vous voyez ce signe de rechargement. Alors vous savez, dans peu de temps, cela fonctionnera correctement. Vous allez dormir et quand vous vous réveillerez, le téléphone sera rechargé. Il en va de même pour la vraie foi, la taille d'une graine de moutarde. Lorsque nous comprenons les lois de l'univers et que nous leur faisons vraiment confiance, nous anticipons le sentiment de certitude du résultat obtenu. Par conséquent, le résultat existe déjà dans notre esprit et notre cœur. Croyez-le ou non, la physique quantique a déjà prouvé tout ce que je vous dis. Croyez-le ou non, la biologie moléculaire elle-même et la relation directe de notre pensée avec notre ADN ont tout prouvé. Tout ce que nous pensons, ressentons principalement fait réagir notre corps immédiatement, fait que les êtres vivants autour de nous et les électrons qui nous entourent se transforment automatiquement. Vous devez déjà vous sentir prospère même si vous êtes endetté, aussi incroyable que cela puisse paraître. Vous souhaitez améliorer votre vie affective? Remerciez d'avance par la joie d'être en paix avec votre cœur heureux, et même maintenant que tout est un peu bizarre. C'est sérieux cela. Voulez-vous améliorer votre santé? Vibrez dans la santé, dans la joie, même si physiquement vous êtes maintenant sur un lit. Je sais que cela peut sembler un non-sens pour certaines personnes qui sont plus douteuses, plus sceptiques. Mais c'est exactement pour cela que vous êtes comme vous êtes. Autant que vous voulez le croire, ce scepticisme génère une vibration de doute, d'incertitude, de déconnexion. C'est un peu comme si vous vouliez recharger votre téléphone mais ne branchez jamais la fiche du chargeur dans la prise. Vous pouvez penser que vous pourriez recharger, mais ce n'est pas le cas. Par conséquent, soyons sages. C'est pourquoi le roi Salomon était si cité dans l'Évangile. Il a choisi la sagesse plutôt que la richesse matérielle. La sagesse et l'abondance. Salomon nous a donné cet exemple. Si vous choisissez la sagesse divine, cette merveilleuse énergie vous traversera. Et l'humanité pleine des affaires quotidiennes, des gens qui attirent des coïncidences. Elles créent leur propre coïncidence. Elles créent leur propre avenir parce qu'elles ont brisé leurs doutes et leurs peurs. Eh bien, plus que d'être bons de l'extérieur, elles apprennent à être bons et prospères de l'intérieur, c'est-à-dire dans leur âme. Donc, ce que je vous souhaite le plus, c'est une journée brillante, pleine d'abondance et pleine de prospérité. Ôtez la croyance qui vous limite, ôtez la pensée négative. Jésus a toujours été prospère. L'Évangile est prospère, c'est une pure abondance. Mais pour ce faire, nos cœurs doivent être libérés de la culpabilité, du regret, de l'incertitude, du doute, qui finissent malheureusement par entraver ce flux de marcher comme il peut. Puissiez-vous passer une excellente journée et rester avec Dieu. Beaucoup de lumière et de paix, vous le savez déjà, avec moi. À bientôt, à très bientôt, avec beaucoup plus de prospérité. Laissez cette merveilleuse énergie vous traverser à l'abri des doutes et de toute peur. À bientôt mes chers amis, je vous attends à la conférence.